Alors, salut Cécile. Salut, Al- Céline. Alors, je suis ravie de t'interviewer parce qu'en fait, j'ai vu tes vidéos sur YouTube et je me suis souvenue de toi. Je me suis dit, mais purée, on avait commencé ensemble un nouveau choix alimentaire quand on a commencé le frugivorisme. C'était Ouais, en fin 2013, je crois. ouais, par là. À peu près, ouais. Et du coup, on s'est retrouvés sur le même groupe à parler justement de changement alimentaire parce qu'on a dévié de notre alimentation et on est parti sur une alimentation beaucoup plus végétale et on va dire dans le frugivorisme, Ouais, ah, plus exactement. Et on a fait ça une petite période. On s'est un petit peu, moi j'ai un petit peu suivi vite fait. Toi tu faisais ça de ton côté, moi je faisais ça du mien. Et puis ensuite, toi tu as eu des grosses, enfin au début tu as eu un mieux-être. Ensuite tu as eu des soucis. Est-ce que tu peux mm. nous raconter ton parcours avec ce type d'alimentation et quelle était ton alimentation avant? Parce enfin j'ai cru comprendre que tu étais végétalienne avant. C'est ça? Ouais, j'ai eu une période végétarienne, végétalienne, et puis c'est vrai que petit à petit, je voulais faire toujours mieux et en fait, je suis tombée malade. J'ai eu une rectocolite hémorragique avec des rhumatismes. D'accord. Et même au bout d'un moment, il y a même eu une suspicion de fibromyalgie puisque j'avais une amie qui avait ça et tout ce qu'elle me décrivait, je l'avais. Donc, ça n'a jamais été diagnostiqué, mais bon, voilà, j'allais sur ce chemin de la maladie. Et du coup, je voulais trouver une solution pour aller mieux, pour me guérir. Et je suis tombée sur les vidéos de Thierry Casasnovas, Ouais, comme beaucoup de monde, voilà. et qui débute dans ce mode de vie-là. Alors du coup, oui, j'ai écouté pas mal de ces vidéos et j'ai mis un petit peu de temps avant de m'y mettre, mais j'ai fini par aller sur le frugivorisme. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai ressenti un mieux-être. Donc tous les côtés que l'on entend, tous les personnes qui ont eu ce type de mode, enfin, qui ont testé le frugivorisme, bon, je recommence. Toutes les personnes qui ont testé le frugivorisme ont un mieux-être au début. Ah oui, bah alors là, je suis tout à fait d'accord. On est tous passés par là. Mais Ouais. alors, à ton avis, pourquoi on va mieux? Je pense que c'est parce qu'on arrête le gluten, les produits laitiers, donc on arrête les poisons. Yes. Alors on met plein de vitamines et de minéraux, etc. Donc tout ça au départ c'est super. Mais je pense qu'on finit par s'acidifier parce on va trop vite. Je sais pas s'il y a plein de gens comme ça qu'on sent que ils veulent bien faire tout de suite parce qu'ils savent que c'est ce qu'il faut faire et on a du mal à se freiner en fait. Et donc le corps il n'a pas le temps de s'adapter. Je pense il y a un peu de ça. Et puis au final aussi il y a une histoire d'éthique là-dedans. C'est souvent on est vegan et on a peur de mettre des produits. Enfin, on veut pas faire de mal aux animaux, on veut pas manger de produits animaux, alors qu'au final, moi j'ai un doute là-dessus. Je pense qu'au final, on n'est pas vraiment vegan de nature, les êtres humains, et que voilà, il y a des fausses idées aussi qui sont instillées par les véganes, en fin de compte, parce qu'ils veulent promouvoir ce mode de vie-là. Et en plus, moi, je me suis jamais supplémentée en B12, donc j'ai fini aussi peut-être par avoir un dérèglement, quoi, niveau minéral. Je pense que je me suis déminéralisée au départ. D'accord. J'ai perdu pas mal de poids et je savais que c'était des liquides qui partaient. Et ça, je pense que comme on dit, j'ai pissé mes minéraux, quoi. J'ai Ouais. déjà entendu ça, c'est pour ça que je le redis, mais j'aurais pas dit ça comme ça. Ouais. Et je me suis déminéralisée, voilà, je pense. Voilà. D'accord. Alors, toi, tu as fait combien de temps le frugivorisme? Alors, à 100% super parfaitement, je crois que c'est vraiment que 2 mois. Mais au final, j'ai fait un peu à la Freely, tu vois, le régime de Freely, donc cuit le soir. Ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Ah ouais, d'accord. Alors, un rôti fort, quoi. Pendant 3 ans, pardon, excuse-moi. Ah ouais, oui, oui, 3 ans. Ouais. Le rôti fort, ouais. Donc, c'est-à-dire que tu mangeais des fruits, des légumes et des féculents. Voilà. Le Sans soir, gluten. oui, sans gluten, sans produits laitiers. Ça, par contre, je sais qu'à chaque fois que j'en ai remis, ça n'allait pas. Alors, je te mens pas
je te mens pas, de temps en temps à Noël, je me fais un petit bout de fromage, voilà, même, enfin voilà. Mais ouais, j'ai peut-être pas le temps en mangeant qu'une fois d'avoir vraiment des effets néfastes. Mais je sais que si je mange 3 jours de suite, là, ça va pas aller, ça va commencer à se dégrader dans mon corps, à avoir des douleurs qui reviennent et tout ça. D'accord. Qu'est-ce que tu as eu comme petits symptômes, des choses d'alerte qui t'ont fait arrêter aussi ce type de régime? Alors, en fait, pour le gluten, là, je pense que c'est ça qui tue un peu les intestins, qui donne des intestins poreux Bien et sûr. tout ça, qui donne des gonflements, qui tue ça brûle les villosités, là, Mm. ça le détruit, quoi. Et donc ça déjà le gluten. Au niveau des articulations, moi ben, j'ai eu 2 mois où j'étais paralysée, je pouvais plus marcher, j'en témoigne dans mes vidéos. Et donc ça, les produits laitiers, je pense que c'est chez moi ça déclenche vraiment des problèmes articulaires au niveau des hanches. D'accord. Voilà, et donc c'est ça qui m'a fait arrêter ces trucs-là. Bah oui, hein, c'est pas rigolo quand tu peux pas marcher, c'est une horreur quoi. Bah, bien sûr. Mais ce qui est délicat, c'est quand, dans ton cas, par exemple, tu te dis, ok, je me suis mis dans l'alimentation, dans le frugivorisme, je vais mieux, mais en même temps, il y a des trucs qui vont pas. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, tu as enrayé certaines choses du fait d'avoir enlevé le gluten et les produits laitiers, mais au final, tu aurais peut-être dû enlever juste ces deux produits-là oui. et garder quand même une part de produits d'origine animale pour justement garder la forme, etc. Et éviter d'avoir trop de fermentation parce que trop de fibres, trop de légumes, trop de fruits, ça crée des fermentations de fou, quoi. T'as eu aussi ce problème-là? J'ai eu ce problème-là aussi, mais en fait, je crois que si je regarde, quand je regarde ta vidéo témoignage, je me vois, mais à 100%. Quand il y avait Candice aussi qui avait témoigné avec tous ses problèmes, je me voyais à 100%, j'aurais pu faire exactement la même vidéo, quoi. Bien sûr. Donc, en fin de compte, oui, j'ai eu des problèmes de fermentation, j'ai perdu mes cheveux, j'ai même perdu une dent. Donc j'ai commencé à avoir une carie. Je pense que ça peut être. Alors moi c'est comme ça que je le comprends. J'ai pas forcément raison, mais l'acidité des fruits qui peut attaquer les dents quoi, au final. Et donc j'avais une carie là, j'avais mal. Les médecins, les dentistes n'arrivaient pas à voir parce que j'avais de la céramique dessus et donc ça devait être en dessous. Mais moi je voyais bien que ma dent se grisait et du coup ça a mis vachement de temps à être soigné. Et enfin, j'ai traîné cette carie, cette douleur, mais c'est quand tu as une carie, en plus, je te dis pas quoi, là, il m'a enlevé la moitié de la dent, Ouais. il a tout enlevé la carie et il me restait plus rien au final, il me l'a dévitalisé. Et bon là, il veut me mettre un bridge, c'est pas encore fait, il a réussi à me mettre un truc, là, je connais pas le nom des produits, mais à me faire une fausse dent, en fin de compte, Mm. voilà, en attendant. Je sais plus ce que je disais, c'est vite. Bah, on parlait de tous les effets secondaires que tu avais trouvés avec le fait de manger trop de fruits parce que tu étais acidifié et que les fruits t'acidifiaient, les cheveux, les dents. Ouais, qu'au final, j'avais même des douleurs qui étaient là, et là, je comprenais pas. Je dis, attends, je mange pas de produits laitiers, je mange pas de gluten, et j'ai quand même des douleurs articulaires. Ça, c'est parce que j'étais en fait en acidose. Ça, j'en suis sûre maintenant. D'accord. Et ouais, qu'est-ce que j'ai pu avoir? Donc, deux ventres gonflés, mais alors, j'avais l'impression d'être enceinte de Ah ouais. 6 ou 9 mois, des fois. C'était Ouais, atroce. ouais. C'est Bah, incroyable, ça. j'ai eu la même chose hein, que toi. Hein. On a eu, finalement, on se retrouve beaucoup dans tous ces symptômes. Et du coup, dans ta vidéo, ce qui m'a interpellée aussi, c'est que tu disais, par exemple, c'est dommage parce que j'aurais quand même aimé être végétalienne malgré tout, mais j'y suis pas arrivée. Un peu comme moi au final, hein, parce que moi, ça me plaît aussi. Hein, bon, la part de produits animaux, honnêtement, dans mon alimentation, elle est très faible. Je sais pas toi si t'en manges énormément ou si t'en manges en petite quantité de temps en temps et ça suffit. Oui, bah en fait, je le fais vraiment au ressenti quand j'en ai envie, quoi, maintenant. Au départ, c'est bizarre, mais au départ, j'en avais quasiment envie midi et soir, quoi. C'était Ouais, un truc de dingue. Je sentais j'en avais besoin, quoi. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer, mais je m'écoute vraiment et maintenant, je me pose plus de questions, hein. C'est triste. C'est triste pour les animaux, c'est sûr, mais enfin, bon, voilà, là, c'est vrai que la ouais, santé passe quand même avant. C'est un peu idiot de dire ça, mais ouais, c'est comme bien ça. sûr. Non, mais si, c'est comme ça.
Bah, je sais hein, ce que tu ressens parce que je l'ai ressenti au début. C'est difficile quand on se met dans ce mode de vie et qu'on se dit je mange plus de produits animaux, je suis une gentille personne ou tu vois, parce que Un peu dans la culpabilité. ouais, j'ai de la compassion pour les animaux, mais en même temps, je veux pas aller jusque-là. Mais bon, tu me diras, la plupart des produits qu'on va manger, ça va être quoi? Des œufs, donc des œufs de ferme, de poules, machin, enfin bref. Tu limites la casse quand même, et après du poisson qui va rester, Ouais. enfin voilà, ça reste quand même du règne animal un petit peu en dessous des mammifères. Et les mammifères, moi je sais pas toi si t'en manges aujourd'hui ou si ça. J'en ai remangé beaucoup. Donc, au départ, là, j'en mange de moins en moins. Je suis contente, j'en ressens Ouais. vraiment moins le besoin. Donc, de temps en temps, un petit poisson, voilà. Mais je sais pas pourquoi j'étais attirée par le cochon. Oh, d'accord. Donc, le jambon cru, j'essaie de rester aussi dans le dogme du cru. Donc, en mangeant de la charcuterie crue, voilà, des choses comme ça. Et là, ton alimentation, elle est encore 50% crue, cuit. Bah, en fait, je me pose plus la question maintenant, est-ce que D'accord. je vais manger cru parce qu'il faut manger cru? C'est selon mon envie. J'ai envie de D'accord. crudités, je vais manger des crudités. J'ai envie de légumes cuits, je vais manger des légumes cuits. Et parce que c'est pareil, si je mange trop de cru, je vais avoir mal au ventre Bah oui. aussi. Et, voilà. Donc j'essaie de. En fait, j'ai l'impression que mon ventre me parle, quoi. Si mon Oui. ventre va bien, bah moi je vais bien. Ouais. Si je Bah, suis couplée, c'est que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, tu vois. ah bah oui, bah de toute façon, on dit toujours que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Moi, j'aurais dit même le premier parce que Ouais, c'est sûr. ça génère tout, quasiment. T'as ton énergie, ta forme, ton humeur. Si tu vas pas aux toilettes, t'es pas bien. Et ouais, c'est la base de tout, non, c'est clair. Alors, une autre question, parce que c'est vrai que moi aussi, j'essaye d'articuler mon alimentation pour aller vers le plus de végétal possible, même si aujourd'hui, j'aime pas les étiquettes, mais on va dire que je suis plus pesco végétarienne, paléo, quoi. Tu vois, Oui, ouais, bah ouais, moi c'est un peu ça aussi. j'ai enlevé beaucoup, enfin tout ce qui est céréales, j'ai viré de mon alimentation et puis je vais garder des bons gras, des protéines, surtout des œufs et du poisson en petite quantité. Et puis de temps en temps, des protéines végétales aussi, tu vois. Les Ouais. réintégrer au fur et à mesure. Après, j'aimerais aussi faire une vidéo vraiment spécialement là-dessus, sur le soja par exemple, parce que le soja, c'est vrai que ce que je rencontre chez les végétaliens, c'est que c'est une alternative qui est vraiment géniale au final, parce que tu as les protéines, tu as tous les acides aminés, tu fais pas de mal aux animaux, mais en même temps, le soja, il a encore d'autres soucis. Il y a encore Oui, d'autres il est assez problématiques. ouais, il est assez controversé le soja et c'est vrai que moi là, tu vois, j'ai essayé de mettre du sojason. J'aime bien les petits sojason au citron. Et donc pendant 3 jours, j'en ai mangé un et j'ai arrêté parce que j'avais des fourmillements dans le visage. Ça n'allait pas, tu vois. Ça faisait comme des trucs neurologiques et ouais, moi j'ai ce problème-là avec certains aliments. Donc en fait, je suis vraiment dans les coups. J'essaie de réintroduire, mais souvent je sens que le soja, ouais, c'est pas pour moi, quoi. C'est dommage parce que j'adore ça. Le Bah, lait de soja, les soja. déjà, on adore ça. C'est une bonne alternative parce que moi aussi, j'aime bien le côté yaourt. Moi Et aussi. ça donnait cet effet-là. Moi, j'étais contente au début aussi, tu vois, quand j'ai un petit peu repris le soja. Mais je l'ai repris sans dogme, en fait. J'ai dit, tiens, je vais prendre le soja et je verrai ce que ça va faire sur moi. Et je l'ai fait et j'ai fait une petite période de test où j'ai mis du tofu, où j'ai mangé des yaourts de soja, etc., tu vois, pour voir. Ben, moi, j'ai aussi eu des soucis, Ah, t'as eu quoi? Parce que tu moi j'ai vois. des douleurs qui sont revenues, des douleurs articulaires et ça pouvait être que ça parce que j'avais rien fait d'autre. Moi, pas de douleur articulaire. Moi, de toute façon, mon indicateur, c'est les boutons. Ah, Ça, c'est mon test suprême quand je mange un aliment. Tu vois, quand je suis super clean et que je vais être que dans légumes et bonnes protéines et bons gras, c'est comme si je faisais un reset en fait sur mon ouais. corps. Et Mm. de là, je pars de cette base et j'intègre un truc. Si je mange du gluten, tout de suite, j'ai le ventre cassé en deux, fermentation, je me sens mal, idées noires, etc. Pareil. Ah, ça c'est terrible. Moi je fais Un, l'impression que je fais une dépression, mais d'un mais, coup. mais un truc de Alors, fou. Et quelqu'un, ouais, c'est, on est mais alors, des personnes joyeuses de nature et au oui, final, on se retrouve mais au fond du trou, ah quoi. ouais, comme si je Ouais. devenais, je sais pas, une autre personne, et puis je deviens aigrie, et puis j'ai mal au ventre, tu vois, et je mets 2 jours à m'en remettre.
Et les produits laitiers, pareil. Donc du coup, bah voilà. Et j'ai voulu tester avec le soja. Le soja m'a rien fait au niveau du ventre. Mais par contre, voilà, ici, la barre Mm. ici. Et quand je regarde sur Internet, par exemple, ils disent l'acné, ce qui est ici, c'est hormonal. Donc moi, je pense que je dois être vraiment borderline au niveau des hormones. Et Mm. le fait d'intégrer du soja, parce qu'il y a quand même des isoflavones à l'intérieur, qui doivent jouer aussi sur les hormones. Et moi, ben voilà, au moins, j'ai testé, j'en mange quand même, tu vois, en très petite quantité, et pas tous les jours. Là, ça Ouais. passe. Mais par contre, si à chacun de mes repas, j'intègre une protéine de soja, par exemple, comme il y a beaucoup de personnes qui le font en étant végétalien, du coup, Mm. pour compenser le manque de protéines, eh ben, moi, ça me convient pas comme ça. Donc, tu vois, même là, j'ai quand même essayé de me dire, bon, j'aimerais bien éliminer, garder peut-être les œufs, essayer d'éliminer le poisson, mais au final, le poisson, il me va trop bien, surtout les poissons gras, c'est ce qui me va le mieux à moi. Ça me fait une super peau, des super cheveux. Dès que j'arrête, je vois la différence. Il y a des oméga 3 aussi Ouais, dedans qui sont intéressants. ouais, On a du mal à trouver, quoi. ouais, Ouais. c'est... Bah écoute, c'est vraiment génial de pouvoir avoir eu ton retour là-dessus sur l'alimentation, de comprendre aussi pourquoi on se lance là-dedans et on se sent bien au début. Mhm. Et après, on a le revers de la médaille qui est une déminéralisation justement. Parce que ben on n'apporte pas ce qu'il faut à l'organisme. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui mais parce que vous n'avez pas bien fait, parce que vous avez mais Ouais, bah alors ça. Je pense que tu as dû essayer quand même un petit peu pendant 3 ans de trouver et bon, finalement t'es revenu aux produits animaux quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que, enfin, je sais pas. Des fois, j'aimerais bien redevenir végétarienne par éthique, mais au final, il faudrait que je me supplémente en B12 et puis c'est tellement plus simple aussi de manger un morceau de viande dans la semaine, un bout de poisson, des œufs, etc. Que voilà, je sais pas encore. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Ouais, je garde un peu de produits animaux et puis on voit quoi. Voilà, ouais, le tout c'est de le faire quand même malgré tout, même si on peut pas. Voilà, il y a certaines personnes ça va les faire sauter au plafond, mais en conscience, tu vois, d'avoir cette alimentation-là consciente. Ok, j'en ai besoin. Je remercie. Voilà, l'animal, de m'avoir donné ce qu'il faut. À côté de ça, bah, je fais d'autres choses. J'évite de consommer des choses d'origine animale maintenant. Tu vois, même si l'éthique, elle n'est pas dans l'assiette, elle est aussi ailleurs. Le tout, Oui, c'est que... Comment? ah, excuse-moi. Par exemple, quand je fais des achats, j'achète plus de cuir, par exemple, tu vois. Donc j'ai quand même, moi, pour moi, je suis, ouais, on peut pas dire qu'on est végane quand on mange de la viande, mais j'ai une attitude végane, quoi, par moment. Ouais, ouais, C'est ouais. controversé. Mais je trouve déjà ça, d'avoir juste la prise de conscience, je trouve ça génial. Voilà, c'est... Si chacun faisait un petit pas... le fait Ouais. déjà de manger de la viande qu'une seule fois par semaine, c'est déjà énorme. Et il y a des gens, Mm. ils en mangent à tous les repas, tous les jours. Tu vois, si chacun faisait un petit pas, prenait conscience de certaines choses, et puis même de toute façon, la viande pour la santé, en manger tous les jours, c'est pas Ah, optimal. C'est non, clair. Voilà, l'idéal, c'est vrai que c'est les poissons gras, les œufs aux graines de lin, les oméga 3 qui sont bourrés d'oméga 3, etc. Et d'avoir une alimentation équilibrée et surtout de se faire plaisir aussi quand même dans l'alimentation parce que ça reste malgré tout, il faut que ça reste quand même un plaisir. Et puis on est trop dans la frustration après et dans le manque. Je sais ouais. pas si toi tu ressentais ça dans le végétalisme, frugivorisme. Moi j'avais tout le temps faim. Oh là 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 là. Et puis en plus, on mangeait des quantités de fou. Et même moi, par exemple, si tu veux, le soir, quand j'étais au 100% cru, je mangeais des saladiers énormes. Ça mettait 2 heures parce qu'il fallait mâcher, etc. Et Et t'étais à pas la fin, rassasié. bizarrement, j'avais encore envie de manger. Ouais. J'aurais pu manger, enfin, peut-être pas le double, mais enfin, comme si on n'avait pas cette sensation de satiété. On avait Bah oui. complètement perdu ses repères de satiété. Bah, c'est C'est même bizarre. pas tellement la satiété, je pense que c'est surtout que le corps, il a besoin d'un truc que tu lui Ouais. amènes pas, et il te dira tout le temps, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et t'as beau avoir le ventre comme ça plein et tout, il te dira tout le temps, j'ai faim. Et toi, t'étais là, ça te rend fou parce que tu te dis, mais attends, je viens de m'envoyer un saladier énorme, t'as encore faim? Par contre, ce qui est difficile, après, je sais pas si toi t'as eu ça, étant donné les quantités qu'on mangeait de végétaux crus, on a élargi énormément son estomac. Et revenir à des quantités normales, ça a été long.
Ouais, il pour, faut le temps que ton estomac se remette à son état normal, quoi. ouais. Parce qu'on nous dit que normalement, on devrait avoir un estomac comme ça. Enfin voilà, on est un peu. C'est vrai, parfois le dogme là du frugivorisme, il est un petit peu, c'est un peu comique, quoi. Des fois, il y a des choses. Voilà. Oui, tu prends du poids, c'est normal. Ouais. Alors tu vas, en plus, tu essaies de trouver des solutions à tes problèmes et ils répètent tous comme des perroquets les dogs, mais même eux, ils vont pas bien et c'est assez rigolo de gens qui vont pas bien, qui te donnent des conseils. C'est, J'ai pas, honnêtement, hein, j'ai pas vu beaucoup de personnes vraiment dans le végétalisme et le frugivorisme qui étaient en très bonne santé et qui allaient super bien et qui se posaient pas 3000 questions, hein. hein, c'est sûr, c'est sûr. Bah oui, ils sont tous malades, hein, ils ont tous des problèmes, tous les problèmes qu'on vient d'évoquer, voilà, ils ont tous ça, ils essaient de chercher des solutions. Je l'ai vécu, donc voilà, et des fois je retourne sur les groupes, enfin j'y suis toujours, donc des fois je vais lire comme ça et je vois que les gens sont toujours au même point, Ouais, mais chacun doit faire son cheminement, faire son expérience et c'est ça. puis en tirer des conclusions. Oui, mais regarde ce genre de vidéo comme ça peut aider des personnes à mettre le doigt sur certains symptômes qu'ils ne voient pas. Et c'est pour ça qu'on le fait, je pense que Moi, la base, moi, c'est pour ça que je le fais. J'ai pas envie de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, j'ai envie de donner l'expérience des gens. ouais, Voilà, j'ai testé, ça m'a fait ça. Je suis pas là à dire que je suis contre le véganisme ou contre le végétalisme. au contraire. Honnêtement, dans le meilleur des mondes, si c'était comme ça, mais ça serait fantastique si ça Mhm. fonctionnait. Mais il faut se rendre à l'évidence que l'être humain, l'homme, il n'est pas fait pour manger comme ça. On n'est pas. Je regardais encore une conférence d'un jeune naturopathe qui parlait justement de C'est la pas différence. Fabien Moine, Comment? c'est pas Fabien Moine. Oui, j'ai regardé un petit peu ce qu'il disait, mais là je suis tombée, écoute, hier sur un autre. Il a fait une seule vidéo, il parle frugivorisme, crudivorisme et végétalisme. Et j'ai trouvé sa vidéo pleine de bon sens parce que justement, il dit que on n'est pas des grands singes parce que les grands singes, ils ont une manière de traiter les fibres de leur alimentation, parce qu'il y en a énormément dans l'alimentation. Eux, ils les traitent d'une certaine façon que ça se transforme en acide gras. Et donc, ils sont en cétose, en fait. Mais son explication était pleine de bon sens. Et j'ai adoré, j'ai vraiment aimé. Et que nous, quand on mange les fibres, ça se transforme pas comme ça. Nous, ça reste de la fibre et ça fermente chez nous. Ouais, ouais, Voilà, ouais. eux, ils peuvent en manger des quantités. Ils font que ça toute la journée. Si nous, on faisait ça, on fermenterait toute la journée. Ça fait trop de fibres, en fait. Oui, puis nous, on ne bouffe pas toute la journée non plus, hein. Ben Les singes, non, ils font que ça. les singes, ils mangent toute la journée, et nous, on va manger à nos petits repas. On a une digestion qui est différente. Mais même, je vais te dire, allez, jusque-là, les grands singes, même si on dit oui, ils sont frugivores, regardez, mais ils ont quand même 10 à 15% de produits animaux, les frugivores, les singes Ouais, frugivores. Ils en exactement, mangent. ouais, ça c'est vrai. Et Et ça, on nous le dit pas au non, départ, hein. non, ça, on nous le dit Ils pas. mangent des fourmis, je crois, des insectes, enfin Ouais, bon. ouais, mais ce qu'ils trouvent, Ouais, des petits lézards, des petites choses comme ça, des petits vers. Et, et en plus, c'est pas les fruits aussi, hein, la base de leur alimentation, c'est les feuilles. et- ouais. C'est beaucoup les feuilles. Ils mangent pas énormément de fruits. Et nous, on nous a dit tout l'inverse. Manger beaucoup de fruits, pas trop de, pas trop de légumes, pas de gras du tout. Alors ça aussi, c'est Ah catastrophique. oui, ah là là, le gras, le sans sel, enfin moi il y a rien de tout ça qui me convenait, hein. Parce Ah que le ouais. gras, je sais pas, dans le gras, il y a des oméga 3 je Ouais, crois, je suis pas ouais. Bah ça, spécialiste. après, ça dépend quel type de gras. Il y a les bons et les mauvais gras. Mais Ouais. de là à partir aussi sur des explications, à dire que c'est le gras que tu manges, et c'est le gras que tu Ah portes, non, c'est. ça c'est tout sauf vrai, hein, parce que moi j'ai fait expérience. En mangeant que des fruits, j'ai fait du gras, mais comme jamais j'ai fait, hein, de ma vie, hein. Et là, Oui, au contraire, je fais l'inverse, je mange beaucoup de gras et j'ai vraiment le gras qui s'en va, quoi. ah, je me rappelle que toi, tu avais fait la diète cétogène. Enfin, tu as Mais eu un moment. j'étais obligée de faire une diète cétogène parce que je Ouais. fermentais tellement. Et les J'- fruits te dégoûtaient pas à un Ah, moment mais je pouvais aussi? plus. Ouais. La vue d'un fruit me dégoûtait. Je pouvais plus. Tout ce que je mangeais, ça m'enflammait. Ça me faisait mal aux Ça dents. me fait mal aux dents. Ça me faisait Ouais, j'ai mal aux ça. gencives. Je gonflais tout le temps. Donc j'étais obligée de faire un reset, c'est-à-dire de manger énormément de gras, Ouais. peu de fibres, peu de fruits, peu de légumes.
pareil. et des protéines. J'ai fait gras protéines, j'ai fait un cétogène. Je l'ai dit, je sais pas, 2, 3 mois. C'était pour me soigner, quoi. Ouais, j'ai Pour que... ressenti le même besoin, mais j'ai fait la même chose et ça allait mieux. Ah oui, moi, ça allait super bien. Et après, petit à petit, j'ai réintégré des petites choses, tu vois. Mais tu vois, je suis quand même restée sur ce sans céréales parce que ça me convient pas non plus, quoi. Ouais. Bon, j'en mange un tout petit peu, moi, des Ouais, céréales faut, ça, bien. J'ai les noix de sarrasin, tu vois, des noix de sarrasin, sarrasin. quinoa, voilà. Ouais, le quinoa aussi. Donc, si, je crois que j'en mange une fois par jour quand même, parce que ça peut être du riz, ça peut être du quinoa, ça peut être ça. Des fois, je me fais des petites douceurs, des petits gâteaux au chocolat sans produits Sans laitiers. gluten, sans produits Mais laitiers. j'aime bien finir mon repas par un petit truc sucré. Ça, on Ouais, n'avait pas le droit dans le projet Horizon. Enfin, ouais. tu vois bien dans le Rothilfort, là, fallait pas manger de sucré après un repas. Bah, ça, je le fais systématiquement maintenant. Bon, écoute, l'essentiel, c'est que tu te sens bien comme ça, que tu arrives à trouver ton équilibre et surtout que tu t'écoutes maintenant et que tu n'écoutes plus les dogmes de tout ce qu'on peut raconter, hein, ça c'est clair. Mais de toute façon, au final, t'en es arrivé à quoi comme conclusion? À manger le plus brut possible, Oui, à ouais. cuisiner toi, Enfin, d'essayer au maximum de ne pas manger de choses qui sortent d'une boîte. voilà. Donc, bah, du brut, du frais, voilà, tu fais ton marché et puis tu te fais ta popote. Vitaliseur de Marion, moi Voilà, aussi, je ouais. l'aime. Si tu veux du cuit, voilà. Et puis Ouais, s'écouter, quoi, parce que si ouais. t'as pas envie de cru, bah, ne mange pas de cru. Bah, l'hiver, franchement, Alors, l'hiver, oui, t'as plus envie de cuit, hein. l'hiver, le cru, moi j'ai du mal. Ouais, Je cuis al dente, tu vois, vraiment très léger. Mais j'ai ouais, besoin de cette chaleur quand même l'hiver. Et là, quand ouais, est venu les beaux jours, boum, je me suis tout de suite remis dans mes salades et tout. J'avais trop envie, ouais, ça me parlait trop, tu vois. C'est, voilà, il y a ce côté où c'est bien de s'écouter parce que on va pas à l'encontre de ce que l'organisme nous réclame au final. voilà, c'est ça. Et il faut faire attention aussi aux bactéries dans nos intestins qui nous dirigent, hein. Parce que si, voilà, si on a une candidose, et c'est ce qu'on développe aussi en mangeant trop de fruits et trop de sucre, après c'est candidose et après c'est rage de sucre sans arrêt, quoi. Ouais, c'est eux qui nous gouvernent, qui nous envoient des messages chimiques et qui prennent le contrôle. Ah ouais, et puis c'est pour ça, Oh, ne mange pas ce truc sucré. et c'est pour ça que le cétogène arrive à point nommé pour nous aider à se sortir cette candidose et de ces rages de sucre. Moi, il n'y a que ça qui a réussi à m'aider, Ouais, hein. parce qu'à un moment, j'ai dû développer ça. Moi, j'y ai vachement pensé à la candidose, hein. Je sentais que j'avais une addiction pour le sucré, quoi, à cause d'avoir mangé plein de fruits, plein de fruits, plein de fruits. Je savais qu'il fallait pas que j'en mange, mais j'en avais envie, quoi. C'est assez bizarre. Oui, c'est l'intérieur qui me réclamait, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh ouais. Bon, bah, c'est un très beau parcours, tout ça. Au final, il fallait juste enlever le gluten et les produits laitiers. Voilà. On est passé par 15 000 chemins pour au final juste dire, bah, c'était juste le produit laitier et le gluten, quoi, Ouais. qui m'intoxiquait. Bon, bah écoute, en tout cas, un grand merci pour ton témoignage. Et à toi. Si tu pourras regarder sous la vidéo s'il y a des commentaires et s'il y a des personnes qui veulent éventuellement parler avec toi. Je mettrai en lien aussi ta chaîne, puisque tu as fait quelques petites vidéos. Tu as laissé d'ailleurs tes anciennes vidéos où tu étais Oui, frugivore, où tu donnais ouais, des petites je t'ai leçons laissé aussi. pour voir le cheminement. C'est- Mais c'est bien de les avoir laissés. Comme ça, on voit la différence, on voit comment tu étais avant et maintenant. Mais en tout cas, je te trouve beaucoup plus épanouie, rayonnante. Ton teint, il a changé. Voilà. Là, je pense que ça y est, t'es sur la bonne voie. Ouais, voilà. Ouais, je suis sur la bonne voie. Je le sens. Bon, écoute, continue comme ça. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt. Gros bisous. Salut. Ciao!